j'étais gamin, mes grands-parents avaient encore des 45 tours. Des disques vinyles avec deux faces. Une face A, avec la chanson dont la maison de disques veut faire un tube, et une face B, la chanson de remplissage, destinée à tomber dans l'oubli. Dans le monde du vélo, j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose. Tout le monde a en tête les routes mythiques qui mènent aux cols les plus prestigieux, parce que ce sont elles qui passent à la télé, ce sont elles que domptent les grands coureurs. Et puis il y a les autres voies d'accès, souvent impraticables en vélo de route, qui sont oubliées de tous. Ces voies d'accès, je les appelle les faces B. Toutes les grandes ascensions ont la leur, et cette année, je vous en fais découvrir 3. L'Alpe d'Huez, le Mont Ventoux et le Tourmalet. Nous voilà donc dans le village de Bédouin, véritable mecque provençal du cyclisme. Ce village au pied du Mont Ventoux, c'est le camp de base de tous ceux qui veulent se mesurer aux pentes du géant de Provence. Il y a même une bande de peinture à l'endroit même où démarre le segment Strava. L'ascension du Ventoux par la route, c'est quelque chose de sérieux. Mais aujourd'hui, je suis pas venu améliorer ma marque avec un vélo ultra léger. Je suis venu avec mon Méral Artemis pour découvrir la face B. Une ascension rocailleuse à travers les pins vers le chalet Reynard pour terminer dans un paysage presque extraterrestre au-delà des 1800 mètres d'altitude. Et ça démarre sur la route. Passage obligé pour atteindre la bifurcation vers la piste du Jas de la Couanche, une voie forestière de pierre calcaire qui fait le bonheur des vététistes et des randonneurs de la région. Ça n'a pas l'air comme ça, mais à l'intérieur, je boude d'impatience à l'idée de poser mes gros pneus sur la grave blanche du Ventoux. Une terre bien plus hospitalière que les Alpes pour la pratique gravel. Je vous fais pas l'affront de me demander de deviner où est-ce qu'on se trouve. Ici, sur les routes de Provence, juste à ma gauche, le sommet du Mont Ventoux. Eh bien, c'est là qu'on va. Et aujourd'hui encore, nous ne dérogerons pas à la règle. On est sur face B. Et en bonne face B qui se respecte, on va découvrir les pentes du Mont Ventoux sur un mode tout à fait différent. Celui des sentiers forestiers, des chemins de cailloux. Ça va vraiment être grandiose. Je viens de passer le fameux virage Saint-Estève. L'entrée de la piste, elle, est plus très loin, environ 2 km. Dans 2 km, on aura officiellement plus de trafic motorisé autour de nous. Et ça, c'est quand même super chouette. Là, c'est un peu raide, quand même. Et tout à gauche, faut quand même forcer, hein. Et c'est là que j'abandonne la route du Mont Ventoux pour découvrir la face B, en rejoignant la piste du Jas de la Couanche, qui nous amènera presque jusqu'en haut. Ici, la pente est un peu plus supportable que sur les premières pentes du Mont Ventoux dans la forêt là qu'on a fait tout à l'heure. Et ça y est, on rentre dans la véritable face B. On est en train de grimper le Mont Ventoux par des sentiers de gravier. Et ça, c'est super chouette. Il n'y a personne. C'est le début. Souhaitez-moi bonne chance, mais vu la pente qu'il y a ici, à mon avis, ça va être un vrai bonheur cette journée sur les pentes du Mont Ventoux. À cet instant, je me délecte du calme du lieu. Sur la route, j'étais continuellement dépassé par des conducteurs pressés d'admirer le point de vue panoramique qu'offre la montagne solitaire. Ici, mes sens sont en éveil. L'odeur de garrigue, le bruit du gravier sous les pneus et le petit grésillement omniprésent des cigales. Alors on arrive dans des pentes pierreuses un peu plus raides. Et même des endroits avec un peu de sable. C'est vachement chouette d'avoir une variété de
de surface. On n'a pas encore eu de terre ou de gros cailloux, mais c'est assez marrant de jouer avec les surfaces. C'est vraiment fun. Je sens le sol qui se dérobe sous mes gros pneus et c'est assez rigolo. C'est vraiment un autre délire. Sur la route, le vélo il est vraiment collé au bitume. Ici, le vélo il vole, il flotte. Il faut toujours un petit peu le rattraper. Ça c'est chouette. C'est vraiment une pratique un peu plus ludique encore du vélo. Ah là là, il y a un petit peu de sable là. On entend, ça crisse sous les pneus. Pas mécontent d'avoir des Hutchinson Tundra pour cette série. Il passe vraiment super bien ces pneus. Une des particularités de cette phase B, c'est qu'à la différence des autres, sa difficulté intrinsèque est moindre par rapport à sa cousine qui passe à la télé. Contrairement à la route, la pente est moins raide. La piste est juste ce qu'il faut de caillouteuse. On est vraiment sur une trace plaisir, et je prends vraiment le temps de profiter de chaque virage, de chaque petit lacet, et je remarque avec amusement qu'au fur et à mesure, on distingue de mieux en mieux le sommet du Ventoux à travers les arbres. À partir de la clairière que je viens de quitter, ça se déboise. On commence à arriver en altitude, et la piste prend quelques pourcents de plus. Et là, faut forcer. À quelques kilomètres du sommet, ça commence à devenir assez raide et je commence à trouver les limites de ma cassette de 42. Alors c'est encore gérable hein, parce que je monte à une allure supportable, mais il faut forcer. Il commence à faire chaud. Il doit être 11h30 et là ça commence à taper sur les pentes du Mont Ventoux. À cette hauteur, on commence à avoir une idée de la beauté que nous réserve le panorama visible au sommet. L'omniprésence de la pierre blanche, sur fond de paysages aux voiles bleutés, et un contraste exacerbé par le soleil provençal. À la faveur d'un replat, je me permets de tester le comportement du vélo lorsqu'on monte dans les tours. Et dans les grosses pierres, je le sens dans son élément, même si je me trouve un peu moins dans le mur. Et là on arrive bientôt au chalet Reynard. C'est dingue. Là c'est vraiment facile. C'est limite plus facile que la route. C'est ça finalement, phase B. Découvrir la même chose, mais complètement différent. Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'un jour je grimperais le Mont Ventoux par des pistes de cailloux avec un vélo, ça j'aurais rigolé hein. J'aurais rigolé. Incroyable. Quelle expérience de fou au guidon de Semer à l'Artémis. C'est vraiment génial. Ça secoue, mais c'est super fun. C'est super. C'est tout à une main là. Hop là, voilà, trop facile. Hop, je monte sur les cailloux, je descends dans le gravier. Tout ça à une main. Pour vous dire la maniabilité du truc et la réactivité. On est vraiment bien là-dessus.
Il y a un truc que je vais vous montrer qui est vraiment dingue, c'est que sur la route là-haut, là, ça c'est la route du Mont Ventoux, ben, c'est vraiment l'autoroute quoi. Il y a des voitures en continu sur cette partie de route. Pendant ce temps, moi, j'ai vraiment vu aucune voiture. Zéro. J'ai croisé 2 types avec un vélo de gravel comme le mien. Et c'est tout. Voilà, j'ai vu plus de lézards que d'êtres humains. Beaucoup de papillons, des petits insectes. Une abeille charbonnière qui butinait la lavande sauvage. C'était chouette. Pendant ce temps-là, eux ils se tapent les voitures. C'est dingue. On est bien, on entend les cigales. Et ben le chalet Reynard c'est plus très loin. Là, on va arriver au bout de la piste. Et on va terminer la montée par la route. Voilà. Ça va bientôt être la fin de notre phase B. En voyant arriver le dernier kilomètre de piste blanche, juste en dessous de la route que je connaissais si bien, je me suis mis à penser. Dans un univers où tout ce que l'on cherche, c'est cocher des expériences dans des bucket lists, ces inventaires de choses qu'il faudrait avoir faites, et qui ne laissent de souvenir qu'un selfie numérique, c'est en faisant un pas de côté, en s'aventurant parfois juste un peu plus loin, que l'on trouve l'émerveillement véritable. Ce que j'ai vécu sur cette phase B, j'aurais du mal à le décrire. Mais si je devais le faire, je parlerais d'une certitude. Celle que oui, c'est bien moi qui suis là, à vivre ce que je suis en train de vivre. Une forme de présence au monde, accrue par le sentiment de solitude, le crissement du sable et le souffle du vent. Ça y est, c'est le retour sur la route, la fin de la phase B. On va retrouver le bitume et les pentes pierreuses du Mont Ventoux. Prendre un bon casse-croûte en haut. Alors là évidemment, en termes de circulation, c'est plus la même histoire. Un peu plus de monde. On est dans le dernier kilomètre, sur route maintenant. On aura bien mérité notre casse-croûte. On est sacoche là, tranquillement à nous attendre. Ça c'est chouette. Je me fais encore humilier par un vélo électrique. C'est une constante ici sur le Ventoux. Assis au bord de la carte postale, je profite de mon casse-croûte en pensant à la suite. Cette prochaine phase B, qu'a-t-elle à me réserver ?